Bonjour tout le monde et bienvenue. Alors comme vous voyez aujourd'hui, juste à côté de moi c'est Asdin, c'est mon ami Asdin. Lui aussi a une belle histoire avec la langue française. Il va nous raconter aujourd'hui comment il a fait pour apprendre à parler en français. Ce qu'il fait bien sûr pour travailler son français. Lui aussi il adore cette langue prodigieuse. Il va nous parler de sa petite expérience avec cette langue. Alors c'est à toi maintenant Asdin. Bonjour Hassan, bonjour tout le monde. Euh, je parle de ma propre expérience. Je suis toujours en auto-formation. J'apprends jusqu'à maintenant comment parler en français, comment s'exprimer en français, s'exprimer en français. Euh, euh, D'abord, déjà avant, avant, comment dirais-je, ça fait longtemps que j'ai essayé de progresser d'améliorer ma langue française. Et j'ai trouvé que le problème, ça a été vraiment un problème psychique. Je me bloque toujours, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à commencer déjà pour m'exprimer. Je trouve pas les mots, même si je connais les mots, mais je me bloque. C'était un problème psychique au niveau de la langue française. Mais après, j'étais j'ai travaillé, c'est pas un travail, mais un stage. J'ai trouvé un stage dans une école privée. C'est quand quand tu m'as proposé de stager dans De passer l'école. un stage dans une école privée. Oui, que tu Alors as oui, fait. comme il vient de dire Astine, oui, pour travailler au sein d'une école, ça nous permet aussi de pratiquer un petit peu notre français, de rester en contact avec cette langue. Il a parlé aussi de quelque chose de très important, c'est le blocage. Alors le blocage, c'est vrai, ça nous arrive parfois quand on veut parler en français, on bloque, on n'arrive pas à nous exprimer. Et tu peux nous proposer quelques solutions comme ça pour surmonter ce problème, pour vaincre ce problème, c'est-à-dire le blocage. Oui, d'abord, c'est le blocage, à mon expérience, à ma petite expérience, ça vient de lorsqu'on pense, lorsqu'on veut exprimer en français, mais on pense déjà en arabe. Tu vois, l'idée c'est en arabe, mais on fait de la traduction mot par mot. Tu Ah vois, bon. ça nous bloque. Mais après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de prendre des expressions. Mhm. Genre, je cherche des expressions, je l'écris et je l'apprends telle quelle. Mhm. L'expression, dites ça, et j'apprends par exemple trois ou bien quatre expressions par jour. Oui. Je l'apprends par cours et au cours de la journée, je l'utilise. Ah bon. Pendant toute la journée, je l'utilise. J'essaie de pratiquer ces expressions avec mes camarades dans le milieu professionnel, dans mon travail, avec ma famille, Mhm. pour, euh, pour, pour que l'expression, devienne à moi. Pour Oui, s'approprier cette expression. oui, 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 c'est vrai, ce que tu viens de dire, c'est très important. Nous, on parle le plus souvent en arabe et les structures ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire la langue arabe, quand on parle, ah oui, je vais. Les structures ne sont pas les mêmes. Quand on parle en français, on commence par le sujet, mais dans notre langue arabe, c'est autre chose, on commence par le verbe. Et c'est ça qui crée un petit problème. On réfléchit trop, on fait cette traduction à la lettre, et c'est ça le blocage. C'est fatigant quand on réfléchit en arabe et on veut parler en français. Mais ce qu'il faut faire, c'est de penser dans la langue. Et pour pouvoir y arriver, ça veut dire je dois, d'après ce que tu viens de dire, ça veut dire je dois apprendre des expressions oui, pour pouvoir les exploiter dans des situations réelles. C'est-à-dire j'apprends des expressions, c'est pas des mots. oui, J'apprends des expressions. Et je commence par les expressions usuelles, les expressions fréquentes qu'on utilise au quotidien. oui, Des expressions utilisées au quotidien, des expressions fréquentes.
les salutations, les verbes de cuisine, les verbes, comment dirais-je, les tâches ménagères, des expressions ou bien des phrases qu'on utilise au quotidien. Voilà, c'est ça ce que je vois, c'est vrai. C'est-à-dire commencer par les expressions usuelles, très bonne idée. C'est quelque chose qui se répète. Je dois répéter, répéter et créer des situations. Mais parle-moi maintenant de ta motivation. Pourquoi tu veux travailler, tu veux continuer à travailler ton français? Est-ce que tu as besoin de cette langue dans ton milieu professionnel, c'est-à-dire au travail, ou bien tu comptes voyager? Pourquoi tu veux apprendre cette langue? Alors, la motivation, selon ce que je fais déjà, je fais des objectifs, moi. Des objectifs à long terme et des objectifs journaliers, c'est-à-dire chaque jour, je fais par exemple un objectif chaque jour. Et il y a des objectifs à moyen terme. Et parmi Moyen à moyen terme, long à terme, court terme. C'est-à-dire, par exemple, si je parle, lorsqu'on parle du milieu professionnel, d'abord, tout le monde connaît maintenant que la langue française est devenue quelque chose très qui est important. très important, surtout pour avoir un travail ici au Maroc. Mhm. Et quand tu pars à un entretien d'embauche ou bien quelque chose comme ça, il faut parler en français. Exprime qu'est-ce que tu fais, quelle est ta formation, présente-toi en français. C'est pour ça que c'est une langue qu'on n'a rien d'autre, rien à faire, c'est-à-dire il n'y a rien qu'apprendre la langue française. Mhm. Et c'est pour ça que surtout avant d'avoir un travail, euh, j'étais, j'étais, j'étais obligé d'apprendre la langue française. Et j'ai fait ce stage dans une école privée pour, d'ailleurs, C'était le début. oui, c'était le début, Mhm. mais d'ailleurs, c'était pas un stage pour étudier la langue française, c'était autre chose, loin de la langue française, mais de passer toute la journée dans une école privée, ça me donne la chance pour écouter la langue toute la journée. Ah oui, Tu c'est vois, bien. euh, mon stage était loin de la langue française, mais j'entends des gens parler en français toute la journée. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu as Et parlé. concernant mon objectif c'était ne, l'objectif maintenant, c'est Actuel. actuel, l'objectif actuel, c'est de bien communiquer en français et de comprendre un livre. Maintenant, je prends, j'ai déjà un livre que, que, que je lise maintenant. Et voilà, Monsieur Asdin nous recommande la lecture. La lecture, Oui, c'est quelque chose de oui, très important pour pouvoir. voilà, Voilà. c'est le Mais c'est pouvoir du bien. moment présent. Ah bon. Et l'objectif actuel, c'est de comprendre le plus, le plus expression. Ah oui, ça veut Tu dire, vois? en faisant la lecture, bien sûr, tu trouves des expressions, Oui, tu dois les apprendre pour pouvoir les utiliser dans des situations réelles. oui, Alors la lecture, c'est quelque chose, pour toi, c'est un moyen qui te permet de rester en contact avec cette avec cette langue, c'est-à-dire avec la langue française. Faire la lecture plusieurs fois, ça nous permet de faire un petit voyage, de voyager, de penser dans la langue, parce qu'on trouve des expressions. Et moi, d'après ma petite expérience, je te recommande de lire des romans contemporains. Ça veut dire contenant des expressions qu'on peut les utiliser maintenant. C'est-à-dire c'est pas des romans qui sont écrits il y a très longtemps. Là, on y trouve des expressions qu'on ne peut pas utiliser maintenant. Oui, c'est vrai, la lecture. Tu as parlé de quelque chose de très important, ce sont les entretiens. Oui, c'est vrai. La première question, présentez-vous. Tu dois pardon, tu dois bien sûr tu dois pouvoir
bien t'exprimer. Lorsqu'on pose cette question, présentez-vous. Tu dois te présenter d'une manière un peu professionnelle. Et pour y arriver, tu dois bien sûr parler d'une manière un peu correcte. C'est-à-dire, je ne dois pas bloquer et je ne dois pas trop réfléchir. C'est-à-dire, je dois faire une très bonne présentation. Et pour les entretiens, parce que ici, malheureusement, les postes les plus rémunérés, ce sont les postes qui nécessitent la maîtrise parfaite de la langue. C'est pas parfaite, mais parler très bien en français. Voilà, c'est pour pouvoir communiquer. Oui, c'est les entretiens d'embauche. Lorsqu'on parle des entretiens, ça veut dire qu'on parle de la maîtrise de la langue française. Est-ce que tu es capable de transmettre un message en français? Est-ce que tu es capable de transformer tes idées en phrases correctes? Et ce que j'ai aimé beaucoup, c'est la lecture. C'est vrai, Monsieur SD nous a proposé de commencer par la lecture. La lecture, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose, vraiment, c'est la chose la plus recommandée pour apprendre n'importe quoi, même pour les autres apprentissages. C'est la lecture qui me permet de progresser, de faire d'accélérer. Jusqu'à maintenant, je fais comme j'ai déjà dit, je fais de l'auto-formation et j'apprends des expressions. Et voilà. Je crois que c'est tout. Asdin, on va faire une autre vidéo. Cette fois-ci, tu nous as montré d'autres propositions à part la lecture. Il y a d'autres choses, d'autres moyens pour pouvoir progresser. Il y a d'autres choses, il y a d'autres techniques qu'on peut les adopter pour pouvoir y arriver. Il y a d'autres techniques qui nous permettent. Maintenant, la lecture, c'est vrai, parce que quelque chose de très recommandé chez chaque apprenant, quelqu'un qui veut apprendre une langue, c'est la lecture. La lecture me permet aussi de prendre du plaisir, en voyageant dans le livre. Et je peux faire bien sûr une pause pour pouvoir consulter le dictionnaire et expliquer les mots ou bien les expressions que je n'ai pas comprises. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à la prochaine. Bien sûr, c'est toujours avec mon ami M. Asdin. Avec grand plaisir. Voilà, on va discuter ce sujet, toujours l'apprentissage de la langue française. Alors, à la prochaine, Inch'Allah, et merci encore une fois. Merci.